Voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue à ce nouveau jour, bienvenue à cette gloire matinale, bienvenue à ce temps de la présence du Seigneur, un temps de communion avec le Saint-Esprit. Je suis convaincu et j'ai la confiance que ce jour sera un bon jour pour vous, sera un jour béni et un grand jour pour vous, un jour merveilleux pour vous où les cieux s'ouvriront sur nous et nous aurons des raisons pour magnifier le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous rendons ton nom grand, nous célébrons ta bonté. Merci pour ta faveur, merci pour ta main qui est sur nos vies, merci pour être avec nous en ce lieu de la gloire matinale. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, la louange et l'adoration. Saint-Esprit, nous t'accueillons spécialement ce matin parce que tu es celui qui exécute toutes choses de la Trinité et tu es avec nous. Nous te prions ce matin que tu puisses diriger nos désirs vers le Père et nous te remercions en avance car nous savons que nous aurons un témoignage et nous aurons des raisons pour magnifier le Seigneur. Nous demandons ta présence avec nous de manière spéciale, tes fruits et tes dons avec nous, le fruit de la paix, la joie, la bonté, la tempérance, la fidélité, ton fruit de l'amour, ton fruit de la joie en un temps comme celui-ci. Toute nouvelle personne qui est avec nous aujourd'hui, Seigneur, qui expérimente ta puissance, ta présence, ta gloire et ton onction. Ce matin, c'est que cette matinée, Seigneur, soit remplie de ton onction. Que la puissance du Saint-Esprit qui mouvait sur les eaux et qui a créé toutes choses et qui a mis tout en ordre lorsqu'il y avait le désordre, que cette même puissance, Seigneur, soit relâchée et qu'elle amène l'ordre dans notre monde chaotique et qu'elle retourne toutes choses pour nous. Là où l'ennemi avait planifié de faire le mal, nous te remercions parce qu'en avance, nous disons déjà que tu as tout retourné en notre faveur et tu as arrêté la main de l'ennemi et tu as arrêté les flèches de Satan, car ta parole ne peut pas mentir et nous te remercions, Seigneur. Jésus a dit, Satan a voulu te détruire, mais j'ai prié pour toi, Seigneur. Cet Esprit de Dieu, nous te remercions parce que tu pries pour nous et à travers nous, afin que là où nous devions être détruits, Seigneur, nous sortons encore plus forts. Et même d'autres batailles qui n'auront pas lieu. Nous te remercions, Seigneur, car cela est fait au nom de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus. Ce matin, je crois que le Seigneur vous parlera, vous touchera de manière spéciale. Il vous bénira et il impactera votre vie. Et ce matin, cette matinée sera un temps spécial dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Si vous nous rejoignez pour la première fois, cette semaine, nous prenons le temps pour prier pour le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et pour qu'est-ce que nous croyons en la Trinité? Est-ce que nous croyons en trois dieux? Non. Nous croyons en Dieu qui se manifeste en trois personnalités. Le Saint-Esprit est une personnalité parce qu'on parle de lui comme cela. Il parle, il dirige, il instruit et il guide. Le Père et le Fils font la même chose. Est-ce que nous voyons trois personnalités distinctes? Bien sûr. Jésus était dans l'eau, on le baptisait et le Saint-Esprit descendait sur lui et le Père parlait du haut des cieux. Oui, à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et Dieu a déclaré la parole qui est Dieu et la parole a créé et c'est Dieu qui avait prononcé la parole. Donc nous voyons trois personnalités distinctes. Sont-ils trois dieux différents? Non, ce sont trois en un. Ils sont co-éternels, ils sont coexistants et ils sont égaux. Ils sont éternels ensemble, ils existent tous ensemble et ils sont égaux. Ils sont éternels, ils existent éternellement ensemble et ils sont égaux éternellement. Donc, si quelqu'un te demande comment expliquer la Trinité, c'est juste un moyen facile et très efficace à l'expliquer. Égaux dans leur existence et dans leur éternité. Quand vous parlez d'un œuf, on peut pas parler de la coquille, du blanc ou du jaune comme l'œuf. Non. Mais c'est les trois ensemble qui font l'œuf, la coquille, le blanc de l'œuf et le jaune. De même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Mais le Saint-Esprit est celui qui est avec nous maintenant, ici et maintenant, et c'est lui qui agit à travers nous. Lorsqu'on le voit, on a vu Jésus, on a vu le Père. C'est une personnalité, comme on l'a dit hier, parce qu'il peut être offensé. Osée 5, 15, Éphésiens 4, 29 à 31.
nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est verset 30 de Éphésiens 4. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne des fruits. Il nous amène à porter du fruit. Et cela est appelé le fruit du Saint-Esprit, le fruit de la joie. Psaume 16, verset 11. Tu ne peux donner que ce que tu as, que ce que tu possèdes. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit n'est qu'une énergie comme l'électricité. Mais l'électricité peut permettre à ton conditionnement d'air de te donner de l'air frais, mais il ne peut pas te donner de la joie. Mais le Saint-Esprit, lui, te donne la joie parce que c'est une personnalité. Le Saint-Esprit intercède. Romains 8, 28, la Bible nous dit que nous ne savons pas ce que nous devons demander, ce qui nous convient de demander en priant, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il prie pour nous. Il est l'accès pour nous à un amour hors de commun. Vous voyez, parce que le Saint-Esprit aime, il peut nous enseigner comment aimer et il peut répandre l'amour dans nos cœurs. Romains 5, 5 nous dit que l'espérance ne trompe pas, mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc nous savons que le Saint-Esprit agit, il guide, il donne la connaissance, il donne la parole de connaissance, il donne le don de la connaissance surnaturelle. Anaïs et Séphora sont venus en acte, dans Actes, ils sont venus et l'apôtre Pierre leur a dit, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Toute l'Église était choquée. La conversion de l'apôtre Paul a été montrée à un homme qui s'appelait Ananias. Ça, c'est la parole de connaissance. Bien que souvent, les dons du Saint-Esprit sont intéressants, ils sont des fois tellement entremêlés qu'on ne peut pas distinguer si c'est le don de la prophétie ou si c'est une transe ou si c'est autre chose. Alléluia. Et ensuite, mais ils viennent tous du même esprit. Vous savez, quand vous faites une très bonne soupe, vous ne pourrez pas séparer la tomate des oignons et les oignons des différents ingrédients qui ont été utilisés pour la soupe, mais vous pouvez ressentir, savourer le goût de la tomate et des oignons et ainsi de suite. Et vous savez donc qu'ils sont tous présents dans la soupe, mais vous savez que ce n'est qu'une seule soupe. Le Saint-Esprit également donne la révélation. 2 Corinthiens 5, 27. 2 Rois 5, 27, l'homme de Dieu a dit à Géasi qui a pris des choses de Naaman et le prophète lui a dit, mon œil était avec toi. Je savais quand j'étais au coin de tel carrefour et de telle rue et tu as collecté ceci et cela de Naaman alors que je t'avais interdit. Mais voici la lèpre de Naaman viendra sur toi. Et cela est arrivé à Géasi. Ça, c'est la parole de connaissance. Et ne savez-vous pas que cela peut opérer dans votre vie sans que vous soyez à la poursuite de sorcières? Où il y a des gens qui recherchent le mal en toute autre personne, et ils essayent de mettre la pression et demander une parole de connaissance alors que Dieu n'a rien montré. Et si vous parlez lorsque Dieu ne vous a rien montré, vous êtes en danger. Mais Dieu peut vous guider, même dans votre travail, Dieu peut vous parler avant même que vous n'arriviez sur place. Le Saint-Esprit est tellement intéressant qu'il peut vous montrer des choses, il va vous montrer ce qui va arriver au travail, voici ce qui va arriver, voici comment vous devez vous comporter. Et en fait, même pour savoir, nous étions censés marcher dans ce niveau-là avec cette connaissance, mais nous l'avons perdu au jardin d'Éden. Et c'est pour ça que souvent nous avons cette sensation de vivre quelque chose qu'on avait déjà vécu ou vu auparavant. C'est ce sentiment où on pense que non, je suis déjà arrivé ici, ceci est déjà arrivé, et vous pouvez même arriver jusqu'au point à prédire les choses qui vont venir après. C'est parce que votre esprit était allé à ce temps-là, avant même que ce jour n'arrive. Mais cela est censé être une expérience de tous les jours pour nous les êtres humains. Mais nous avions perdu cette capacité quand nous avions péché en Adam. Donc aujourd'hui, Dieu vous donne l'opportunité d'avoir cette grâce renouvelée et cette capacité renouvelée en vous afin de marcher avec lui en cette dimension. Gloire à Dieu. Il y a également la parole de sagesse, le don surnaturel du Saint-Esprit qui vous permet de connaître des choses et d'emmener des solutions inhabituelles et différentes à certains problèmes. Genèse 5, 22
Dieu a dit à Noé qu'il devait construire, bâtir l'arche. Il n'y avait jamais rien eu de pareil auparavant. Mais Dieu l'a enseigné par une sagesse surnaturelle. Et Noé a bâti l'arche. Et en fait, même des scientifiques ont rebâti l'arche de Noé dans ce temps moderne. Et cela va sur l'eau et il flotte. Et c'est un grand navire. Et tout est fait de bois, puisqu'il n'y avait pas de fer dedans, puisqu'au temps de Noé, le fer n'avait pas encore été découvert. Mais c'est Dieu qui a enseigné Noé par la sagesse surnaturelle. Je relâche cette grâce aujourd'hui sur toi, que par la parole de la sagesse, le ciel ouvrira tes yeux à bâtir des choses. Il y avait également notre homme comme celui-là qui était Bézalel, à qui Dieu a enseigné comment construire, bâtir et fabriquer des instruments à utiliser dans la maison du Seigneur. Également que tu puisses prendre des actions dans la sagesse dans ta vie. Et Moïse également, son appel était par la parole de la sagesse, par la conduite de Dieu. Et Salomon a également amené la solution par la parole de la sagesse. Deux prostituées qui s'est couchée sur son bébé et qui l'a tué, et l'autre qui avait son enfant encore vivant, et les deux se disputaient pour avoir l'enfant. Et vous savez que c'était facile pour savoir à qui appartenait l'enfant, mais ils ne pouvaient pas le savoir puisque les deux femmes étaient des prostituées, donc on ne pouvait pas retrouver le père pour dire que oui, non, mais regarde le nez de l'enfant, c'est comme le père, regarde la bouche, c'est comme le père. Donc ils avaient besoin de la parole de sagesse surnaturelle pour amener la solution à cette situation. Et c'est ce que Salomon avait, et c'est par cela qu'il a opéré. Et ensuite, il y a le discernement des esprits, la capacité de savoir quel esprit opère en un temps précis. Vous savez que de nos jours, nous en avons vraiment besoin, car il y a plusieurs chrétiens qui vont dans différents endroits, et vous pouvez voir que non, ceci n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est soit un esprit démoniaque, ou c'est la chair, ou c'est Satan même qui est en train d'œuvrer. Mais des gens n'arrivent pas à le discerner. Un homme était venu à Londres pendant un moment. Il a dit qu'il était envoyé pour bénir les veuves, et il a dit qu'il amenait 1 milliard de livres sterling, et il a dit que s'il amenait tout ce montant-là ici à Londres, cela causerait des problèmes pour l'économie de l'Angleterre. Et tant de chrétiens sont allés et ils ont rempli l'église parce qu'ils ont appris que l'homme est venu pour donner de l'argent aux veuves. Et donc tant de veuves sont venues à cet endroit. Et donc un jeune pasteur même a fermé son église pour aller rejoindre l'église de cet homme. Il y avait tant de personnes et il mentait à tout le peuple disant que le bâtiment où ils étaient était acheté par son église et qu'il y avait un membre qui venait avec des milliards de livres sterling, et celui qui devait venir avec l'argent venait avec un certain modèle de la Mercedes-Benz. Et quand l'homme a vu que la police s'apprêtait à l'arrêter, il est sorti du territoire du Royaume-Uni et il est allé en Afrique du Sud. Mais il y a de cela 2 ou 3 ans, il a été arrêté pour avoir un endroit secret où il avait des relations sexuelles avec des mineurs. Mais alors qu'avant cela, des chrétiens sont allés remplir son église. Même 2 ou 3 personnes que je connaissais sont parties rejoindre son église. J'ai dit, mais attendez-vous, si vous êtes sérieux, vous laissez vos femmes et vos enfants, votre famille, pour rejoindre ces gens. Vous êtes dans cette maison ici, vous avez été enseigné, mais vous êtes parti là-bas. Et la honte l'a empêché de revenir à sa famille. Et malheureusement, il n'a pas été présent pour voir ses enfants grandir, ni être avec sa femme. Mais il est parti, il s'est remarié, et jusqu'aujourd'hui, sa vie est toujours en désordre. Nous devons donc, si vous connaissez la parole de Dieu et si vous avez l'esprit du discernement des esprits, vous saurez que vous n'avez pas besoin de jeûner et prier pour reconnaître ce qui est une erreur. 1 Timothée 4:1 nous dit que, mais l'esprit nous dit expressement que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, se donnant à des esprits séducteurs et à des doctrines démoniaques, des esprits séduisants et à des doctrines de démons. Nous avons besoin d'apprendre à marcher par le Saint-Esprit qui va nous guider et qui va nous enseigner.
Je sais qu'à partir de ce matin, la puissance de Dieu viendra sur votre vie et vous allez opérer par l'Esprit de Dieu. Pendant que nous prions les Écritures, selon la base des Écritures, que le Saint-Esprit vous baptise avec sa présence et qu'il vous remplisse de sa présence, et afin que vous ayez des raisons pour glorifier le Seigneur en tout temps et vous allez marcher dans le conseil et dans la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux à la vérité que vous n'avez jamais connue et qui est censée vous aider pour votre avenir et pour votre bénédiction au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Jean chapitre 16, 12 à 15. J'ai encore tant de choses. Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Esprit du Dieu vivant, nous accueillons ta présence ce matin, nous accueillons ton onction, nous recevons ta grâce et ta puissance. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles aux choses qui nous appartiennent. Fais que notre destinée soit arrangée, préparée par ta présence, par ta puissance et par ta parole au nom de Jésus. Alors que vous allez dans cette semaine et dans ce jour, que l'Esprit de conseil vous accompagne, que la puissance de Dieu vous parle, que l'Esprit de Dieu ouvre vos yeux aux choses qu'il veut que vous sachiez et aux choses qu'il veut que vous fassiez au nom de Jésus. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il vous le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Esprit du Dieu vivant, toute personne à cet autel ce matin, je déclare dans votre vie et je prie pour vous aujourd'hui que le Saint-Esprit sera votre guide. Il vous conduira, il vous guidera, il dirigera vos pas. Vous n'allez pas vous égarer de la voie. Votre famille ne s'égarera pas de la voie. Vos enfants ne s'égareront pas. Vous n'allez pas vous égarer. L'Esprit de Dieu sera votre guide dans un monde où il y a tant de voix. Que la voix du Saint-Esprit soit claire, soit très claire pour vous. Que la voix du Saint-Esprit soit très claire pour vous. Dans un monde où il y a tant de voix, dans un monde de confusion, que la voix du Seigneur soit très claire pour vous au nom de Jésus. Il vous annoncera les choses à venir. Aujourd'hui, je mets l'onction sur vos oreilles, je mets l'onction sur vos yeux et je mets l'onction sur votre cœur afin de connaître avant le temps tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. Avant de connaître avant le temps tout ce que Dieu veut faire pour vous. Vous n'allez pas rater votre faveur, vous n'allez pas rater votre bénédiction, vous n'allez pas rater votre destinée, vous n'allez pas rater votre percée. Dieu vous montrera les choses à venir. Je prie pour vous aujourd'hui, la faveur que Dieu a marquée pour vous en cette année et en ce mois, vous n'allez pas rater les choses qui sont à venir. La joie que Dieu a déjà marquée dans votre avenir. Dieu les manifestera dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que le nom de Dieu sera glorifié. Le nom de Dieu sera glorifié. Le nom de Dieu sera glorifié. Le nom de Dieu sera glorifié.
Un des plus grands mystères pour les gens, peu importe le niveau qu'ils ont atteint, c'est le désir de connaître l'avenir. Les princes, les princesses, les rois, les reines, eux tous, ils vont consulter ceux qui prétendent connaître l'avenir. Mais cela ne s'applique pas à nous. Ça ne nous dit absolument rien, quel que soit nos soi-disant horoscopes. Arrêtez toutes ces pratiques si vous les suivez, car cela c'est l'astrologie. Et l'astrologie n'est pas l'astronomie. Arrêtez de chercher à savoir si vous êtes sous quelle étoile. Non, vous êtes en dessous de l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ. N'allez pas dans l'astrologie, parce que là, c'est aller se mélanger dans des choses démoniaques. Je ne sais même pas si tu es né en juin ou quel mois, si tu es quoi exactement. Et tout cela, ce ne sont que des choses qui n'ont pas de sens. Non, je n'ai jamais suivi toutes ces choses-là. Je suis né de nouveau depuis l'âge de 20 ans. Et la seule chose que je connais clairement, c'est que si vous suivez ces choses-là, vous vous exposez à des entités démoniaques. Donc ce matin, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent à la création. Le Saint-Esprit est avec le Père depuis le commencement sans commencement. Et c'est le commencement qui n'a pas de commencement. Comment savons-nous que c'est le commencement qui n'a pas de commencement? Parce que s'il faut quitter de maintenant pour aller jusqu'à l'étoile la plus proche, cela prendra tant d'années-lumière pour y arriver. Donc Dieu n'a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Le Saint-Esprit, donc lui connaissant tout cela, il va vous guider. Cette année est entre ses mains. Si vous êtes à une seconde de commettre une grave erreur, le Saint-Esprit ouvrira vos yeux. Là où vous voulez mettre votre argent pour le perdre, le Saint-Esprit ouvrira vos yeux. Là où vous voulez mettre avancé et cela vous fera du mal, le Saint-Esprit ouvrira vos yeux. Que vous serez guidés, vous serez conduits, vous serez guidés. Aux personnes qui vont vous bénir, vous serez guidés. Vers les personnes qui vont se connecter avec vous, vous serez guidés. Vers les personnes qui deviendront un avec vous et qui vous emmèneront dans la plénitude de la bénédiction que Dieu a pour vous, le Saint-Esprit vous conduira vers eux. Que l'Esprit du Seigneur vous conduise en cette saison de votre vie. Alors que le monde est dans des problèmes et secoué par le coronavirus, des problèmes ici et là, mais je mets l'onction sur vos yeux afin de voir ce que Dieu veut que vous fassiez, d'entendre ce que Dieu veut que vous entendiez et que vous soyez guidés par lui, vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit. Là où vous allez entrer dans la plénitude de votre faveur, vous n'allez pas le rater. Le lieu où vous entrerez dans la plénitude, la totalité de votre percée, vous ne le raterez pas. Là où vous devez entrer pour posséder votre faveur et votre retournement dans sa totalité, vous ne le raterez pas. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ceci sera votre témoignage, ceci sera votre gloire au nom de Jésus. Il me glorifiera car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Esprit du Dieu vivant, glorifie le Père dans notre vie. Esprit du Dieu vivant, glorifie le Père dans notre vie. Glorifie le Père dans notre vie. Ouvre nos yeux afin de voir le Seigneur et de marcher avec lui et d'être conduit par lui et d'être guidé par lui. Nous recevons cela au nom de Jésus. Romains 8, 13. Que le Dieu de l'espoir vous remplisse de toute joie et paix dans la foi, afin que, par la puissance du Saint-Esprit, vous puissiez abonder dans l'espérance. Nous avons passé le temps sur ce verset hier. Je déclare dans votre vie aujourd'hui, par l'Esprit du Seigneur, là où l'ennemi a dit que vous n'aviez plus d'espérance, aujourd'hui vous avez l'espérance. Je déclare et je décrète que par la puissance du Saint-Esprit, vous allez abonder dans l'espérance. Vous êtes remplis d'espoir. Les portes s'ouvriront, les faveurs couleront vers vous. Les portes s'ouvriront
et les faveurs couleront et viendront à vous. Au nom de Jésus, l'ennemi dit que vous n'avez pas d'espérance, mais la parole dit que l'Éternel vous remplisse d'espérance et vous remplisse de la paix par son Saint-Esprit. Et donc, par la puissance du Saint-Esprit, vous allez augmenter et croître dans l'espérance. Les témoignages arrivent et l'espérance arrive. Dans ce domaine où vous avez eu tant de batailles, vous allez regarder en arrière et vous direz, Dieu m'a fait passer par cela. Vous regardez en arrière et vous direz, Dieu a fait une issue lorsqu'il n'y avait pas d'issue. Je déclare dans votre vie aujourd'hui qu'il y aura un témoignage, il y aura de la faveur, il y aura un retournement, il y aura la faveur, il y aura un retournement dans votre situation. Au nom de Jésus, nous voulons prier Jean 16, c'est un long passage, Jean 16, 7 à 15. Quand vous voulez aussi lire sur le Saint-Esprit, il y a des chapitres, il ne parle que de Saint-Esprit. Jean 16 est un de ces chapitres, Romains chapitre 8 est aussi un de ces chapitres qui ne parle que du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, tout ce que dans Romains 8, il s'agit du Saint-Esprit et comment est-ce qu'il agit dans votre vie. Également Jean 16, ce qui parle du Saint-Esprit. Verset 7, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'Esprit du Dieu vivant, tu es notre Consolateur. Nous sommes sans aide et sans secours sans toi, car le secours et l'aide de l'homme est inutile et vain. Il est limité, il peut être retiré. Le coronavirus même peut y mettre fin. Mais ton aide et ton secours ne peut pas être arrêté. Quelqu'un qui est à cet hôtel ce matin, et ils ont besoin de ton aide, de ton secours en certains domaines. La guérison pour leur corps, la délivrance pour leur vie, le retournement dans la vie de leurs enfants, et que les choses marchent dans leur vie. Esprit du Dieu vivant, nous regardons à toi, nous t'invoquons, aide ton peuple. Ceci est notre pétition ce matin. Et tu dis que notre pétition ne sera pas ignorée. Aide ton peuple, Seigneur. C'est pour ça que ta parole nous dit que dans Romains 8, 26, que l'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc, Esprit de Dieu, nous ne savons pas quoi demander ce qui nous convient dans les prières. Aide-nous dans notre faiblesse. Aide notre vie de prière. Aide notre vie spirituelle. Aide notre marche avec Dieu. Aide-nous dans nos situations. Il y a quelqu'un qui est une victime à son lieu de travail et qui est avec nous à cet hôtel, Seigneur. Esprit de Dieu, que toute personne qui s'attaque à l'enfant de Dieu montre que cette personne s'est attaquée à la mauvaise personne, Seigneur. Combat pour tes enfants et donne-leur une victoire, un retournement qui est hors de commun. Au nom de Jésus, verset 8 nous dit que quand il viendra, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Esprit de Dieu vivant, nous prions pour nos amis et nos proches et les gens de nos familles, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau et qui sont arrogants et qui ont encore des débats, des discussions et des arguments en disant, oui Dieu, pourquoi les gens meurent, pourquoi il y a le coronavirus. Père Céleste, en cette saison, nous prions pour cet esprit de conviction que toi, Seigneur, tu vas leur parler. Utilise-nous, Seigneur, pour pouvoir atteindre nos proches avec l'évangile de Jésus-Christ. La meilleure chose que nous puissions faire, la plus grande chose que nous puissions faire, c'est gagner des âmes à Jésus. Utilise-nous, Seigneur, et amène-nous à convaincre nos amis et nos proches de ta justice, Seigneur. Amène-nous à les convaincre de ta justice au lieu qu'ils pointent le doigt disant, où est Dieu, Seigneur? Viens et convainc-les, Seigneur. Nos fils et nos filles qui sont élevés dans nos maisons, Seigneur, ne seront pas en
emportés par le vent du mal, par les mensonges qui sont autour d'eux. Nous imposons les mains sur nos enfants et nous réprimons l'esprit d'incrédulité. Nous réprimons cette entité terrible et démoniaque qui vient prendre les enfants de Dieu dans la maison de Dieu et qui les amène ailleurs. Je lisais un livre écrit par le rappeur 50 Cent, qui était un homme élevé par sa grand-mère qui était chrétienne, mais aujourd'hui il ne sert pas Dieu avec tout ce que Dieu l'a donné. C'était sûrement grâce à la prière de sa grand-mère, mais il a pris son don et il est parti l'utiliser ailleurs. Seigneur, nous prions pour nos fils et nos filles qui ont été élevés dans ta maison, Seigneur, et nous déclarons qu'ils ne vont pas servir devant l'autel démoniaque, mais qui serviront Jésus et qui vont magnifier Jésus. Nos fils et nos filles, l'université ne leur détruira pas. Les lieux où ils iront ne les détruira pas, Seigneur, et ils reviendront plus forts. Nous relâchons le réveil spirituel dans nos campus universitaires. Nous relâchons le réveil spirituel dans tous nos campus universitaires ici en Angleterre. Nous déclarons une nouvelle œuvre du Seigneur, une œuvre du Seigneur dans tout le pays. L'œuvre du Seigneur et le réveil spirituel, et que l'huile de Dieu soit répandue sur tous les jeunes hommes et les jeunes filles, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous déclarons que cela est fait. Verset 9 nous dit qu'il va convaincre le monde du péché parce qu'il ne croit pas en lui. Il le convaincra de la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et du jugement, et il va convaincre le monde du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ce matin, nous venons à cet hôtel. Nos proches, ceux qui sont parentés avec nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, Esprit du Dieu vivant, nos arguments intelligents ne peuvent pas les faire naître de nouveau, mais quand tu frappes quelqu'un et que tu ouvres ses yeux, cette personne se soumettra et se prosternera devant toi. Touche ceux qui nous sont parentés, nos fils, nos filles, nos époux, toute personne de nos familles, nos proches, Seigneur, afin de se soumettre à toi, de t'adorer et te magnifier au nom de Jésus. Verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Une fois de plus, je prie pour vous que l'Esprit de vérité vous guide. Vous ne marcherez pas dans l'erreur, vous ne vivrez pas dans l'erreur, vous n'allez pas opérer dans l'erreur, vous n'allez pas tomber dans l'erreur au nom de Jésus. Car il parlera de son autorité et tout ce qu'il entendra, il vous le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Je mets l'onction sur vos yeux. Toute faveur qui vient à vous, vous n'allez pas les rater. Toute opportunité, toute bénédiction, vous n'allez pas les rater. Il va me glorifier car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ranoteka amatosai na loshteka baro ayeno tona likazona metoreneskeria ushta obski absko toskia rimalosi tenotena baloshkede branozede. Je déclare dans votre vie en ce jour que l'esprit du conseil vous guidera, il vous conduira. Tout ce que le Père a, il est à moi. Voilà pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et le Saint-Esprit vous l'annoncera. Toute personne connectée à cet hôtel ce matin, toute bénédiction, toute faveur, toute bénédiction, toute faveur qui est au Père est à vous également, parce que vous êtes connecté au Saint-Esprit. La guérison est à vous. La percée financière est à vous. Le retournement surnaturel est à vous. L'allégresse est à vous. La bénédiction de l'Éternel est à vous. Toute chose qui est à vous vous sera annoncée. Et il dit, ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand vous passez à la douane, il y a 2 signes. En Angleterre, il y a 3.
Il y a le rouge, si vous avez quelque chose à déclarer. Il y a le vert, si vous n'avez rien à déclarer. Et le bleu, au Royaume-Uni, c'était pour ceux qui venaient de l'Union européenne, qui veut dire qu'on vous a déjà contrôlé de là où vous êtes venu. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Les choses qui t'appartiennent, mais qui n'ont pas encore été déclarées. Et vous ne saviez pas que c'était votre propriété. Je prie pour vous, que vos yeux soient ouverts, que vos yeux soient ouverts. La faveur qui est à vous et que vous ne connaissiez pas, elle vient à vous. Vos yeux sont ouverts. Dieu vous montre cela au nom de Jésus. Il y a des moments où les gens cachent ce qui vous appartient. J'étais allé habiter dans une ferme pendant une année et demie. Et personne ne m'avait jamais dit que la maison qui était juste à côté de la nôtre, qui était complètement fermée, elle appartenait à ma grand-mère. Mais on ne me l'avait jamais dit. Et tout le temps que j'ai passé là-bas, je ne l'avais jamais su. Ce n'est que 40 ans plus tard. C'est 40 ans plus tard que j'ai su que la maison que je voyais était à ma grand-mère. Même si c'était juste le simple fait de pouvoir l'ouvrir et rester à l'intérieur pendant une journée. Mais il ne m'avait jamais dit cela. Il ne m'avait pas déclaré que la maison appartenait à ma grand-mère. La maison a été fermée tout le temps que j'habitais à côté et je n'avais jamais su pendant 40 ans. Ma grand-mère avait tout fermé, elle avait déménagé puisqu'elle était partie prendre soin de ma mère qui souffrait d'une dépression. Aujourd'hui, je prie pour vous. Les faveurs qui sont à vous mais que vous ne connaissez pas, les bénédictions qui sont à vous mais que vous ne connaissez pas, les percées qui sont à vous mais que vous ne connaissez pas. Je mets l'onction sur vos yeux afin que vous puissiez les voir et vos mains à les posséder. Je joins vos yeux pour les voir et vos mains pour les posséder. Tout ce qui est entre vous et votre témoignage, je commande un changement radical au nom de Jésus, car le voleur ne vient que pour dérober, tuer et égorger. Toute personne qui a fait de cela leur mission, qui a fait de leur mission voler ce que le Saint-Esprit a pour vous, leur main sera frustrée et leur plan n'aboutira à rien, leur programme n'aboutira à rien et sera frustré. Leur volonté, leur plan ne s'accomplira pas. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que Dieu vous ouvre votre faveur et Dieu relâche votre bénédiction sur vous et Dieu l'accomplit pour vous au nom de Jésus. Everything that has your name on it. Tout ce qui porte votre nom, allez et possédez-le. Entrez et recevez-le. Entrez et possédez-le. Entrez et recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le dès aujourd'hui. Par la miséricorde de Dieu, recevez-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner au nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens 1, 13. En lui, vous également, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés avec le Saint-Esprit qui vous a été promis. Vous êtes scellés avec l'Esprit qui vous avait été promis. Vous avez été scellés avec l'Esprit qui vous avait été promis. Aujourd'hui, je prie pour vous. Vous n'allez pas vous égarer. Vous n'allez pas rater votre voie. Vous n'allez pas tomber hors de votre chemin. Vous n'allez pas rater le ciel. Vous n'allez pas rater votre appel. Vous êtes déjà scellés car vous portez sur vous l'emblème et le logo du Saint-Esprit sur vous partout où vous irez. À partir d'aujourd'hui, la maladie vous verra et prendra la fuite. La mort vous verra et prendra la fuite. Vous êtes venu à cet hôtel. Le coronavirus vous verra et prendra la fuite. La parole de Dieu dit que vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui vous avait été promis. Vous portez sur vous son logo, son emblème, comme l'emblème de AIJOC que je porte sur moi. Donc vous avez le sceau du Saint-Esprit sur vous. Vous êtes la propriété de Dieu. Les démons vous verront et s'enfuiront. La maladie vous verra et s'enfuira.
Au nom puissant de Jésus, tout ce qui avait été scellé en vous commence à se manifester. Le jour où j'avais été mis dans le sein de ma mère, Dieu avait scellé quelque chose sur moi. C'est ce que Job a dit, qu'il scelle quelque chose dans notre main. Et c'est peut-être pour ça que les enfants sont nés avec la main fermée, avec le poignet fermé. Donc tout ce que le Saint-Esprit a scellé dans votre vie commence à se manifester. Commence à se manifester. Ce que Dieu n'a pas planté en vous et que l'ennemi essaye de planter en vous, nous le déracinons par la puissance de la parole de Dieu. Tout ce que l'ennemi essaye de planter en vous, nous le déracinons par l'Esprit du Dieu vivant. Nous déclarons aujourd'hui que les personnes qui ont été scellées avec l'esprit de promesse, tu commences à marcher pour ce pourquoi tu as été scellé. Tu as été scellé pour la gloire. Tu as été scellé pour la faveur. Tu es scellé pour toute chose qui contribue à la vie, à la piété, et commence à opérer dans cela et commence à jouir de cela au nom de Jésus. Actes chapitre 2, 4, pour ceux qui n'ont jamais parlé par la puissance du Saint-Esprit et ils sont remplis, et ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues, comme le leur donna le Saint-Esprit. Comment est-ce que je prie en langue? Comment est-ce que je prie par l'Esprit? C'est la première chose, la Bible dit, Actes chapitre 2, versets 2 à 4, nous dit que ceci est un don de Dieu. Tu ne supplies pas pour avoir un don, mais tu le reçois. Comment est-ce que tu parles en langue? Donc, quand tu reçois le don de l'Esprit, la première chose que tu fais, c'est que tu dis, Seigneur, je te remercie pour le don du Saint-Esprit et je te remercie pour tous les autres dons, la prophétie et parler en langue. La raison pour laquelle nous plaçons l'accent sur le parler en langue, c'est parce que dans les 5 fois où l'exemple que les gens ont reçu le Saint-Esprit, ce que nous voyons d'abord, premièrement, c'est le parler en langue. Waouh, quelqu'un qui nous rejoint du Congo, gloire à Dieu. Donc, ce que vous faites, vous vous dites d'abord, Seigneur, je te remercie pour le don du Saint-Esprit, je te remercie parce qu'à partir de ce matin, je parle avec le langage du Saint-Esprit. Et écoutez, si vous n'avez jamais lu mon livre, peut-être que je vais l'enseigner pendant ce temps où nous enseignons sur le Saint-Esprit, peut-être que nous le continuerons pendant la semaine prochaine aussi. Je vous montre 12 raisons pour parler en langue dans un livre que j'ai écrit, Langue de feu. Vous ne pouvez pas le trouver en ligne parce que c'est un livre qui est en rupture de stock, c'est tellement vieux. C'était dans les jours où je n'avais pas beaucoup et donc le papier était un papier d'une pas très bonne qualité et cela, c'est un papier qui a déjà vieilli pour les copies qui restent. Mais bien sûr, le standard de mes livres maintenant sont excellents puisque j'aime faire les choses avec excellence. Donc, premièrement, vous commencez à remercier le Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Ensuite, vous dites Alléluia, Alléluia. Et après, vous laissez le Saint-Esprit juste parlez à travers vous. Ne commencez pas à analyser est-ce que je dis ce qu'il faut parce que ça ne suit pas la capacité linguistique ou la logique linguistique de ce monde. Mais laissez le Saint-Esprit parler à travers vous. Du Nigeria, bénédiction sur vous. Donc à partir de ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour toute personne connectée à ce lieu d'adoration et de prière, les gens qui sont partout dans le monde. Je déclare et décrète que ce matin, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas encore été baptisés, Seigneur, je touche leur langue aujourd'hui et pendant que nous adorons ensemble, Seigneur, ils vont parler dans une nouvelle langue et ils vont prier dans la langue du Saint-Esprit et les choses vont être retournées dès aujourd'hui. Nous te remercions parce que cela est fait. Alléluia, 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 alléluia. Idaloshka le maroshke radoshte talerama ishatalere bokosuka talereba katadabara radoske baresh taleraba kasete rondirama kadero lobria hirodabasa ekoramash ikaleromosta heremoriandere kosekereba. À partir d'aujourd'hui, recevez le baptême du Saint-Esprit. Commencez à couler, commencez à parler avec le langage du Saint-Esprit.
Je touche votre langue aujourd'hui et je commande un écoulement, un écoulement. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, une des beautés de prier en langue, c'est que Satan ne sait pas ce que vous êtes en train de dire. Le monde des ténèbres est confus parce que vous parlez, vous utilisez la langue des cieux. Gloire à Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous prions en langue, c'est que vous également, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que si vous saviez ce que vous êtes en train de dire, peut-être que vous allez douter. Car la Bible dit que celui qui parle en langue parle des mystères, déclare des mystères. Mystérion en grec. En 1611, lorsque le roi James de l'Angleterre a traduit les choses profondes, mystérion, c'était les choses profondes. Quand la Bible dit mystère, ça veut dire des choses profondes. Donc, quand vous priez en langue, lorsque nous enseignons sur la capacité de décoder l'Ancien Testament, le mystère avait été tiré de ce qui semblait être naturel ou régulier. Je commande un écoulement du Saint-Esprit à travers ta bouche, à travers ta vie, à travers ton esprit au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur ta vie et que tu puisses couler dans la grâce de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je relâche la grâce dans ta vie. Et tu peux prier en langue souvent pendant très longtemps parce que la Bible nous dit également c'est comme ça que tu édifies ton esprit. Jude verset 20. Et vous édifiant vous-même sur votre foi sainte en priant par l'esprit, en esprit. Le moyen le plus garanti pour prier dans le Saint-Esprit, c'est prier en langue. Et quand vous priez en langue, vous édifiez votre homme intérieur. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est manger quelque nourriture et mon corps est édifié. Je mange une seule fois par jour, moi. Je prends un seul repas chaque jour et si je le fais de manière constante, je prends du poids. Juste un repas par jour et je le fais de manière constante et cela me met du poids sur mon corps. À combien plus forte raison quand c'est l'esprit? Car je ne mange qu'une seule fois la journée. Donc c'est un jeûne à vie. Actes chapitre 10, 38, comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit, avec la puissance, qui allait de lieu en lieu, faisant ce qui est bien et guérissant ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. À partir d'aujourd'hui, que l'huile de l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Tous les gens partout au monde qui maintenant essayent de parler en langue, je relâche, je libère votre langue. Je vois quelqu'un, vous avez vraiment une grande montagne devant vous, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire et vous vous demandez comment est-ce que je vais pouvoir surmonter cette montagne. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que le Seigneur va créer une si grande issue pour vous et nous rabaissons cette montagne. Qui est une montagne qui te lève devant Zérubabel, tu deviendras une plaine. Nous relâchons la puissance de Dieu dans ces circonstances et commandons un retournement. Le Dieu qui a oint Jésus-Christ avec le Saint-Esprit et la puissance qui allait en faisant le bien, je vous oins aujourd'hui. Que la puissance du Christ vivant repose sur vous. Que vous portiez sur vous et en vous l'huile du Saint-Esprit.
Rodas Kairo Tandero Tekale Hikosoka Maro Sekale Rosi Kaira. À partir d'aujourd'hui, recevez la puissance de Dieu. Toute entité démoniaque qui vous a perturbé, je commande la victoire dans votre vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la puissance repose sur vous. Je relâche la grâce sur votre vie. Merci Jésus. Alléluia. 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 Neyaro shekaba le koto kale karose mentorendero rosia. À partir de ce jour, vous allez opérer par la puissance de Christ vivant et vous allez porter l'huile du Dieu vivant au nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire et gloire à Dieu. Actes chapitre 4, verset 31. Et après qu'ils aient prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et continuaient à déclarer la parole de Dieu avec assurance. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il vous donne une assurance. Pierre qui a renié Jésus-Christ devant une jeune fille 3 fois. Il a renié Christ 3 fois après que le coq ait chanté 3 fois. Mais lorsque le Saint-Esprit fut venu sur lui, le jour de la Pentecôte, ce même Pierre est devenu courageux et rempli d'assurance par le Saint-Esprit pour ton ministère, pour ta vie au quotidien, pour tes entreprises. Je relâche le baptême du Saint-Esprit sur toi. Je relâche l'huile du Saint-Esprit dans ta vie. Tu opères dans l'onction, tu opères dans la grâce, tu opères dans la puissance, tu opères sous une huile fraîche. Oui, quelqu'un qui nous suit de Osun State au Nigeria, gloire à Dieu, de l'Afrique du Sud, des États-Unis. Je relâche l'onction dans votre vie aujourd'hui et j'impose les mains par la foi sur vous. Vous opérez dans la puissance, vous opérez dans la grâce, vous allez dans le courage et dans l'assurance, vous devenez un bulldozer pour Dieu. Quelqu'un à cet hôtel aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous devenez un bulldozer pour Jésus. Un bulldozer pour Jésus, où vous renversez tout le monde diabolique, vous réduisez au silence toutes les voix diaboliques, vous réduisez au silence toutes les puissances des ténèbres, un courage, une assurance grande et inhabituelle qui vient sur vous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et du Ghana et d'Istanbul en Turquie, de Houston au Texas. J'impose les mains par la foi sur vous aujourd'hui et nous vous envoyons dans un nouveau jour et une nouvelle saison. La personne qui est à Houston a dû rester éveillée jusque vers 1 heure du matin. Oui, quelqu'un qui nous rejoint d'Ikiti State au Nigeria. Au nom de Jésus. Acte 5, 32. Acte 5, 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À partir d'aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur repose sur votre vie et dans votre vie et qu'il fasse de vous un témoin vivant. Quand on cherche des gens à qui Dieu a montré sa bonté, vous en serez la preuve, vous serez le témoignage. Quand les gens chercheront des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, tu en seras la preuve. Quand les gens chercheront des personnes à qui Dieu a été bon et vers qui Dieu a montré sa puissance, tu seras le témoin de tout cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je verse l'huile sur toi aujourd'hui afin de marcher et opérer dans une nouvelle dimension et une nouvelle grâce. Quelqu'un qui nous rejoint de Sierra Leone, oui, gloire à Dieu. Je relâche une nouvelle grâce, une nouvelle faveur dans votre vie et que vous soyez porteurs de la présence de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1.
Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pouvez-vous croire? Pouvez-vous le croire? Le désert, c'est là où les gens ne veulent pas partir, mais le Saint-Esprit l'a dit non, tu vas là-bas et tu restes là pour un moment. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tu entendes la voix de sa direction, de sa conduite, que l'Esprit de conseil, tout le monde a une opinion aujourd'hui. Demande à 10 personnes ce que tu devrais faire concernant une situation. Et si tu suis toujours la majorité, souvent la majorité peut ne pas avoir raison, mais l'Esprit de Dieu ne peut jamais avoir tort. Il va peut-être te faire un détour, mais il ne va jamais te conduire dans l'erreur. Il te fera peut-être un détour, mais jamais il ne te conduira dans l'erreur. Je prie pour toi aujourd'hui que tu seras conduit par l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit également que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduit, conduit, conduit. Je prie que tu sois conduit par lui aujourd'hui et que tu sois conduit clairement, avec clarté. Tout pas que tu prendras, toute décision majeure que tu dois faire dans les relations, le mariage, les finances, les entreprises, un nouvel emploi, un nouveau lieu de résidence. Je prie que tu sois conduit par le Saint-Esprit, que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Je prie que tu sois conduit clairement par le Saint-Esprit et que tu entendes sa voix. Je prie que tu entendes sa voix clairement et que tu entendes sa voix qui te conduit, que tu entendes sa voix qui te dirige. Je prie que tu entendes sa voix et il fut conduit par l'Esprit. Gloire à Dieu. Pas conduit par les gens, pas conduit par les amis, pas conduit par les instincts, mais conduit par l'Esprit. Ça, c'est toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Tu seras conduit par l'Esprit, tes pas seront dirigés par Dieu, de manière claire et dans une direction précise. Je te renvoie aujourd'hui et prie que tu sois conduit par l'Esprit. Là où tu vas prospérer, tu ne le rateras pas cet endroit. Le lieu où tu seras élevé, tu ne le rateras pas. Le lieu où Dieu fera des choses grandes et merveilleuses dans ta vie, tu ne le rateras pas. Là où Dieu te bénira, tu ne le rateras pas. Tu ne le rateras pas au nom de Jésus. Le Seigneur te conduira, te guidera, il te conduira, il te guidera, il te conduira, il te guidera au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Matthieu 5, verset 6, bénis sont ceux qui ont faim et soif pour la justice, car ils seront rassasiés. Par l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, je déclare dans ta vie, alors que tu as faim et soif de Dieu, que tout domaine de ta vie soit satisfait et rassasié, que ta vie spirituelle soit satisfaite, que ta poursuite du Seigneur soit satisfaite, que le Seigneur lui-même soit la paix dans ta vie et dans ta maison. Je déclare dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Psaume 51, 11. Ne m'éloigne pas de ta présence, ne retire pas ton esprit de moi. Ça, c'est une prière dans l'Ancien Testament, mais nous le prions dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient toujours peur que le Seigneur retire son esprit d'eux. Mais dans le Nouveau Testament, l'esprit ne repose pas sur nous, mais il habite en nous. Donc, Dieu ne le retire pas, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Mais néanmoins, nous déclarons cette prière. Ne m'éloigne pas de ta présence et ne me retire pas ton esprit. Parce que vous voyez que quand
quand l'Esprit quitte un homme, l'homme commet des erreurs. Saül, quand l'Esprit de Dieu a été retiré de sa vie, il est allé consulter des sorcières. Il est allé vers les sorcières d'Endor. Le même homme qui, lorsqu'il était guidé par Dieu, est allé tuer les sorcières. Mais maintenant, quand il était dans la chair et étant désespéré, il est parti. Il a demandé, il n'y a-t-il pas une dernière sorcière enchanteuse qui reste? Ils sont allés consulter celle d'Endor. Vous n'allez pas consulter les sorcières ni le mal. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez pas éloigné de la présence de Dieu. Alors que vous entrez dans cette semaine, l'Esprit du conseil vous conduira, il dirigera vos pas, il vous bénira au-delà de toute mesure. Vous n'allez pas rater votre voie, car ce jour s'ouvrira à vous avec des témoignages étonnants et merveilleux, avec des témoignages merveilleux et étonnants en sa présence, des faveurs merveilleuses en sa présence, une gloire merveilleuse en sa présence, des portes merveilleuses ouvertes, ainsi soit-il au nom de Jésus. Ce matin, je veux vous encourager. Nous n'avons pas de soirée de gloire aujourd'hui, mais demain matin, nous sommes ensemble et demain soir, nous avons l'étude biblique. Notre étude biblique est saisie le moment. Nous allons étudier le livre d'Esther. Je vous en prie, ne ratez pas cette étude biblique, elle va vous bénir. Et demain matin, nous sommes encore ensemble à la gloire matinale. Ce sera puissant et fort. Nous allons continuer avec le Saint-Esprit. Nous allons continuer à partager. Les cultes de dimanche à KICC ont repris sur place à 9h et à 12h. Et l'écart entre les deux cultes, c'est pour désinfecter toute la salle. Vous serez bénis et vous aurez la faveur toute cette journée. Votre tête sera relevée. Vous serez en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus, Dieu va avec vous. Dieu traverse cette journée avec vous et il fait de ce jour un grand jour, un jour de gloire, un jour de grâce, un jour de témoignage, un jour de grandeur. Je vais également vous encourager. Nous changeons maintenant notre but, notre défi à appeler 10 personnes avant le 19. Appelez toutes les personnes que vous connaissez. Dites-leur, venez à l'église. Nous changeons maintenant, nous voulons appeler 10 personnes d'ici le 19 juillet. Dites à ces 10 personnes, venez à l'église, soyez avec nous afin qu'ils soient avec nous au culte en présentiel. Et qu'ils sachent qu'ils seront en sécurité. Vous serez aussi en sécurité car Dieu vous garde par sa puissance divine au nom de Jésus. Je vais également vous encourager à mener votre offrande et vos dons et bénir le Seigneur avec ce qu'il vous a donné et apprenez toujours à marcher dans la bénédiction du Seigneur. Et les prières que nous avons déclarées dans votre vie aujourd'hui deviendront réalité et vous allez marcher dans le conseil, selon le conseil de Dieu et la puissance de Dieu n'échouera pas dans votre vie. L'Esprit de Dieu vous conduira. L'Esprit de Dieu vous guidera. L'Esprit de Dieu vous fortifiera. Dieu vous remplira de rire et de témoignages, car vous reviendrez avec des témoignages. Toutes les personnes pour qui nous avons prié afin de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, continuez à prier en langue. Vous n'avez pas besoin de déranger ceux avec qui vous êtes au travail. Vous pouvez le faire en silence, mais faites-le continuellement. Et si vous n'avez pas encore reçu et j'ai prié, continuez à remercier le Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Continuez à dire Alléluia, Alléluia, et soudain cela arrivera. Je n'oublierai jamais car j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit entre janvier et avril 1974, quand j'étais à l'école biblique. Et le professeur qui dirigeait la prière, la veillée de prière ce jour-là, nous a invités à recevoir le Saint-Esprit. Et quand on rentre à nos places, les autres avaient reçu le Saint-Esprit, mais moi pas encore. Alors je l'ai regardé pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je disais, si c'est un péché, pardonne-moi. Mais c'est pas le péché, car c'est un don. Alors j'ai dit, Seigneur, donne-le-moi. Et juste quand je suis arrivé à ma place et que je me suis assis, et tout de suite c'est arrivé, j'ai reçu le parler en langue, le don de langue en moi. Donc plusieurs d'entre vous reviendront avec des témoignages hors de commun et inhabituels. Certains d'entre vous même allez parler en langue dans votre sommeil. Vous allez avoir une grande et belle journée aujourd'hui. Ce sera une grande journée de puissance, une journée de manifestation de la grâce de Dieu, une journée de la faveur de Dieu, une journée où les cieux s'ouvrent sur vous. Et comme le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, l'Esprit de conseil reposera sur vous avec puissance, avec une si grande puissance qu'il vous guidera et qu'il vous conduira. Et Romains 8, 16, il témoignera à votre esprit. Si une chose n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit le témoignera
témoignera à votre esprit. Si une chose vous bénira, le Saint-Esprit le témoignera à votre esprit. Préparez-vous pour cette conduite précise comme un missile. Tout ira bien pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous et on se voit demain. Bonjour à toute l'équipe de la gloire matinale. Je suis sûr que vous avez reçu cette gloire matinale comme étant puissante et qu'elle vous a inspiré. Et je prie que cette gloire matinale où vous vous êtes connectés va vous lancer dans cette semaine. Et je vous en prie, d'inviter vos amis et les membres de votre famille afin qu'eux aussi fassent partie de la famille de la gloire matinale. Faites tout, aimez, partagez et parlez de la gloire matinale aux autres. Que Dieu vous bénisse.